J'adore les cérémonies de chevaliérisation. Comment voulez-vous que ça s'appelle? Chevaliérisation. Le segment 1 de cet épisode commence avec l'adoublement de Marco et d'autres chevaliers. Certains qu'on avait déjà vus comme... j'ai plus leur nom, mais il y a un qui ressemble à un bébé, un qui ressemble à un vieux, et l'autre juste un peu fourbe, et un crocodile. On a un gars comme quoi la mère pleure tout le temps et qu'au départ, les monstres, quand il y a une reine qui leur met une épée sous la gorge, c'est souvent pour les décapiter, mais ça ira pas plus loin. Ça aurait pu être une bonne idée, mais non, c'est pas ça. Et du coup, on a une cérémonie avec seulement 5 chevaliers, dont un monstre et Marco. Donc tout le monde est fier de Marco qui soit devenu un chevalier. Surtout Star qui lui fait une magnifique cape avec plusieurs de leurs aventures. Et il doit choisir un poste à vie. Là, il retrouve le conseiller d'orientation qu'il y avait au lycée. Alors apparemment, c'est pas le même qu'au lycée, mais il a à peu près le même nom. Il a la même tête, il se souvient du lycée. Enfin, c'est bizarre, mais non. Apparemment, non, c'est un mec random. Et Marco n'est pas à l'aise avec l'idée de choisir un poste à vie, et du coup, il n'en choisit pas. Il va l'annoncer à Star, qu'il démissionne, et la situation est un peu gênante pour les deux, parce que voilà, Marco dit qu'il a envie de quitter, enfin, pas qu'il a envie tout de suite, mais qu'il veut quitter Imoni pour aller à l'université et tout ça, et voilà, ils sont pas... Les deux le sentent pas, mais bon, c'est comme ça. Et les deux ont des remords. Donc Marco va essayer, en mangeant une barre de maïs soufflée, en parler à quelqu'un. Et attention, c'est Manfred. Qui est Manfred? C'est le gars qui avait statifié. Il est toujours statifié, toujours dans une position dégueu. Mais c'est Manfred. Et là, il se fait kidnapper. Je fais directement la deuxième scène de Manfred. C'est Star qui, pareil, lui parle. Et elle va remarquer la barre de maïs soufflé que Marco a fait tomber. Et elle va se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle va essayer d'aller le rechercher. Ça va servir à rien. Parce qu'en fait, après, elle va voir Eclipsa qui apprend des trucs à Météora. Eclipsa est pas très proactive en ce moment. C'est dommage. C'était un bon personnage, mais non, là, fait pas grand-chose. Et donc, elle se dit, je vais le sauver. Là, tu la vois enfiler son casque après avoir mis toute une armure. Elle fait, ah non, en fait, c'est un gros garçon, je vais le laisser. Alors, où a été kidnappé Marco? Il a été kidnappé par tous les autres chevaliers pour faire une fête. C'est ça. Et quand il leur explique qu'il ne veut plus être chevalier, ils vont le torturer. Mais attention, la torture la plus dangereuse au monde. Ils prennent la queue de cheval du conseiller d'orientation et ils lui chatouillent les pieds avec. C'est quand vous voulez pour me torturer. Une autre torture, c'est le crissement d'ongles sur les tableaux, mais ça fait plus mal au chevalier qu'il fait qu'autre chose, donc ça sert à rien non plus. Et donc là, t'as le chef des chevaliers, on va dire, qui dit « Je vais brûler ta cape !» Et là, Marco, il se met un peu en colère, il dit « Non, si tu fais ça, je te cogne aux 4 coins de la pièce et tu t'amènes dans le ventre du dragon. » Le chevalier lâche la cape, et là, tu vois Marco, donc, qui casse la chaise sur laquelle il était ligoté, toujours ligoté, avec 7 pieds, il fait n'importe quoi, il arrive à récupérer la cape, à se l'enfiler la cape, hein. Tu le vois sauter, rendre la cape, le plan d'après, il a la cape dessus, je ne sais pas comment il a fait, et il arrive à battre tout le monde d'un coup. Il arrive aussi à faire ce qu'il avait dit, à mettre le chevalier dans tous les coins de la tête, et à le faire venir dans le ventre du dragon, et pas dans le ventre, sur le ventre.
Mais bon, tu montres que Marco est un peu cheaté, un peu trop, et après tu le vois défaire ses liens. Tu te dis, oh non, en fait il fait ça juste pour s'amuser. Et il dit que tout ça il s'est entraîné dans la Neverzone. Et donc, si vous voulez tester, allez-y. Donc là, t'as la fille chevalier là, qui est un peu sournoise, fourbe, qui y va, t'attends 3 secondes, elle revient. Mais ils sont où mes muscles, tout ça? Et elle repart. Donc ça veut dire que en l'espace de 3 secondes dans notre dimension, elle a eu le temps de se faire des muscles et tout. Le temps est vraiment bizarre parce que l'épisode où Marco allait voir Ekapu, au tout premier, il y avait vraiment ses abdominaux, tout ça. Et Star, on aurait dit qu'elle avait attendu longtemps, mais c'est quoi l'échelle de temps hein? Là, Là, ça fait 2 fois avec le temps qui me déçoivent. Mais bon, bref. Marco va voir Star et dit t'inquiète pas, de toute façon, on se reverra toujours. Et il lui offre une cape avec des bons moments qu'il a passé avec Star. Alors, je vois à peu près toutes les références, sauf une. C'est sur la partie droite de la cape. Ils sont tous les deux avec des petites boules en l'air. J'ai plus souvenir de ce que c'est. C'est pas grave. Et au centre, il y a la fameuse photo de la plage. Enfin, broderie, reprise de la photo de la plage. Et on les voit donc regarder au loin. Et t'as leurs 2 capes volantes qui font un petit cœur. C'est mignon. Mais ce fragment était... Ouais, maintenant je dis fragment quand le segment m'a pas plu. C'est incroyable. Mais bon, ce segment m'a pas plu. C'est inutile. Marco est chevalier, mais en fait il l'est plus. Il demande ce que va être le segment 2. Mesdames et messieurs, avant de commencer la critique de ce deuxième segment, il y a quelques règles de sécurité à retenir. Tout d'abord, prenez vos 2 doigts, mettez-les-vous près des oreilles, mettez le son de votre appareil qui diffuse les vidéos au minimum, et faites-le vraiment parce que ça va pas être beau à voir. Vous êtes prêts? C'est parti. Cet épisode est une perte totale de temps. Ça peut le faire en 4 phrases. Eclipsa est kidnappée. Star, Marco, Jenna et Tête de Licorne vont essayer de la secourir à travers différents éléments. Mais en fait, tout cela n'était que l'œuvre d'Hippocampe et des sœurs de Tête de Licorne. Parce qu'en fait, c'était juste l'émission de Tête de Licorne qui continuait pour rendre Eclipsa populaire. Mais tout cela, ce n'est qu'une perte de temps. L'épisode m'a gavé. Autant le premier segment était juste nul, autant là, non. C'est Il n'y aura pas plus de résumés. Les résumés, c'est vraiment sur ces 4 phrases. C'est tout. On a du bon dans plusieurs épisodes. On a des trucs qui peuvent être cohérents, qui peuvent être utiles. Là, ils nous reprennent le pire truc qu'ils ont fait pour l'instant de la saison 4, avec le show de Tête de Licorne. Faut nous sortir une excuse. Maintenant, les gens, ils aiment Eclipsa parce qu'elle a été kidnappée. Mais c'est de la merde. Vraiment. J'espère que l'épisode 12 va être un petit peu mieux parce que là, franchement, on touche le fond. Allez, merci d'avoir suivi, à bientôt. Ah bah je crois que j'aurais pas grand chose à dire, mais en tout cas j'ai apprécié ce segment, cet épisode même, sauf vers la fin malheureusement.
C'est vers la fin du deuxième segment. Bon, bah déjà, c'est cool enfin de revoir un peu les capacités de Marco quand il n'est pas dans la Never Zone, parce que ça fait un peu putain de longtemps qu'on l'a plus vu faire du karaté, du bon combat comme ça. Enfin si, il y avait avec Kelly, mais il était avec Kelly, mais je veux dire à lui tout seul. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on le voit faire combattre à lui tout seul sans l'aide de Star ou de quelqu'un. Donc, euh, donc c'est très sympa de voir qu'il peut battre qu'il peut battre autant de gens. Voilà. Oui, et puis ça pas de lui offrir une cape parce que la dernière qu'on lui a donnée, c'était juste une grosse blague. Voilà. Et sinon, bon, l'amitié entre Star et Marcos, c'est la moins platonique que j'ai vue de ma vie. Et pourtant, il y a toutes ces histoires d'amour des années 80 qu'on n'osait pas révéler que c'était des histoires d'amour et donc on faisait des amis, entre guillemets. Mais là, non, là, ils se disent amis, très clairement, c'est pas une erreur de traduction ou une gêne des scénaristes, parce que on remonte des couples. Non, c'est juste parce que, ou des producteurs plutôt que des scénaristes. Non, c'est juste parce que, voilà, on n'a pas envie, ils peuvent pas être en couple parce qu'ils sont en couple avec d'autres personnes, et donc on dit, et donc on les montre amis, mais putain, mais cette amitié-là, elle est forte, hein, très forte. Je peux pas croire qu'ils soient amis. Il y a certainement une relation entre eux. Je pense que le Starco n'est pas encore fini, malgré la destruction de la malédiction. Enfin, c'est mignon de le voir s'inquiéter les uns pour les autres, quand même, malgré tout. Voilà. Et puis voilà, et voir que même si Marco a eu la nostalgie de Muni, voir que sa terre natale lui manque, c'est sa terre natale, c'est ce qu'à le dire, ben, c'est c'est beau de voir ça. Et puis il se rappelle qu'il va avoir un petit frère, hein. Donc on n'oublie pas ce petit détail quand même. Sinon le segment B, bah, il est très intéressant parce que malgré que bon ok, malgré que Star a pas trop confiance en l'équipe ça, elle s'inquiète quand même pour elle malgré tout parce que voilà. Sinon, moi, c'est intéressant de voir leur péripéties. Ça m'a un peu rappelé l'épisode des Yada Yada Berries. Genre, parce qu'en plus, on revoit les assassins. Enfin, un membre de la guilde des assassins. Et et au final, il s'avère que tout ça était un plan de Tête de Licorne. Alors déjà, Tête de Licorne faisait un truc que j'aimais vraiment pas au début, parce qu'elle disait ouais, aux habitants de Muni, ah, votre train de capturer, si vous faites rien, elle va mourir, alors que c'est pas du tout ce qu'on a dit à la télé. Dans l'œil qui voit tout, d'ailleurs, depuis quelques épisodes, on le dégrade de plus en plus. J'ai l'impression que c'était un sort vraiment maléfique qu'il ne fallait pas utiliser, mais au final, on s'en sert banalement. Voilà. Je sais pas, c'est pour dire que l'histoire d'Eclipse n'était pas si maléfique que ça. Je sais pas, mais épier quelqu'un, moi j'aimerais pas qu'on m'épie, voilà, j'ai envie de dire. Ouais. Sinon, Eclipse. Ouais, franchement, ça s'avère que ça plan de Telegram pour faire aimer Eclipsa, mais bordel, mais son plan risquerait plutôt de faire détester Eclipsa. Si jamais il était révélé. Voilà. Heureusement que les gens sur Muni sont cons, mais ça fait vraiment le doute moral, hein. Parce que bon, enfin, commencent à apprécier Eclipsa, mais bon, déjà c'est un peu trop facile, et en plus, bah, c'est à cause d'un gros mensonge, quoi, donc euh, c'est dur c'est dur d'approuver. Et puis on a peur que si jamais il découvre, ça va mal se passer pour Eclipsa. J'ai peur de ce qu'on verra dans les futurs épisodes. Mais en tout cas, Tête de Licorne est un des pires persos de la série. Je trouve que c'est le pire perso de la série, franchement. Euh, et parce que c'est parmi les pires persos de la série, c'est le plus mis en avant. Et, euh, et ouais, franchement, dans une autre configuration, ça aurait été une méchante. Non mais bordel, voilà. Non, je suis désolé. Pas de. Ouais, ça peut être pas mal dépressif. Pourtant, l'épisode est plaisant à suivre parce qu'on voit un peu du paysage, on rencontre des gens, etc. Mais voilà. Bah, mais bon, c'était Duncan qui gâche un peu tout. Comme d'hab.